Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 novembre 2019. Tel que promis, je vous lis quelques aphorismes tirés de cet ouvrage de Wallace Stevens à l'instant de quitter la pièce, à l'instant de quitter la vidéo. Quel titre formidable! Quel titre formidable et quel extraordinaire poète. Cette édition-là de José, parue chez José Corti, elle est bilingue. Quelque part là-dedans, Wallace Stevens dit que le français et l'anglais sont une même langue. Bon, on pourra juger de cette possibilité-là si c'est vrai ou pas. Mon avis, non. Mais l'intérêt de ce livre-là de Wallace Stevens, dont Gilles Marcotte a fait de quelques articles. Alors, je ne me souviens plus dans quel ouvrage de Gilles Marcotte il est question de Wallace Stevens, mais c'est par lui, c'est par Gilles Marcotte que j'en suis venu à lire Wallace Stevens. Et ben voilà, je vais vous lire un ou deux aphorismes. Il est possible que je les commente à chaud, sans trop réfléchir. Mais avant d'aller plus loin, je remercie Ray des commentaires qu'il a fait hier et il y a 3 jours sur ma chaîne YouTube. Je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Ces temps-ci, je suis pris d'une sorte de frénésie incroyable. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur ma page Facebook personnelle. Je poste des photos de livres car j'ai un inventaire inimaginable. Et ayant perdu et ayant connu des gens qui étaient des amoureux éperdus de livres et qui ont laissé derrière eux des masses considérables. Et c'est un véritable souci. C'est sûr que je ne suis pas prêt à mourir, évidemment, mais je comprends qu'une telle masse, c'est pas possible. 50 000 livres, 25 000 bibliothèques personnelles, 25 000 pour la librairie, environ 10 000 ici à l'atelier librairie, le livre voyageur, et un bon 15 000 en inventaire. On est passé, en fait, quand je pense à tout cela, toute ma vie, je l'aurais passé en compagnie des livres. Toute ma vie, de la toute petite enfance. Du choc initial dans la petite enfance d'un livre illustré, un livre imprimé en Pologne et écrit en polonais que ma mère avait ramené d'un de ses nombreux voyages, eh bien, je n'ai jamais cessé, j'ai été toute ma vie tournée autour du livre. C'est inouï quand j'y repense. Et je juge. On pourrait dire, ouais, une vie dans les livres, ça n'a pas vraiment de sens au fond. Mais quand on y pense, ça fait au contraire beaucoup de sens. Parce que les livres ont été pour moi, sont pour moi, un carburant pour monter plus haut, pour une vie plus haute. Et je sais ils ont été une source de réconfort, ils ont été une source de renseignement, ils ont été, j'ai dit, je vais le répéter, ils m'ont structuré, ils m'ont donné une assise. Alors je vais vous lire quelques-uns des aphorismes qui, eux, n'ont pas été traduits parce que c'est une publication, c'est une édition en miroir. D'un côté, vous avez le texte original en anglais, et là, on peut juger de la qualité de la traduction. Et de l'autre, vous avez le texte en français. Demande au philosophe pourquoi il philosophe. Déterminé peut-être par le fantôme de son père, ne permettant rien à l'orée du soir. Le père ne vient pas orner le champ. Un père en proclame un autre, patriarche de la vérité. Ils vont à grands pas et sont maîtres, du chant et du discours en ce lieu, plus que le climat violent, ou les nuages qui font planer un soir sur la mer. Ils deviennent un temps existant après le passage de beaucoup de temps.
Au-dedans, le jour s'installe et s'épaissit autour d'une forme, d'audace bleue sur son piédestal qui semble dire « Je suis la grandeur de la nuit neuve ». Le bonheur est une acquisition. Le progrès sous tous ses aspects est un mouvement qui s'opère à travers des changements de terminologie. La plus haute poursuite est celle du bonheur sur terre. Chaque âge est un alvéole de pigeon. Avec des vers de terre, le poète fabrique des robes de soie. Le mérite est aussi ennuyeux chez les poètes que chez les gens. Les auteurs sont des acteurs, les livres des théâtres. La vie est une affaire de gens, non de lieux. Mais pour moi, la vie est une affaire de lieux, et c'est là le problème. La sagesse ne demande rien d'autre. La littérature est le meilleur de la vie. À cela, il est fatalement nécessaire d'ajouter, à condition que la vie soit le meilleur de la littérature. En poésie, c'est la vie qu'on s'efforce de faire passer. Quand on a abandonné la croyance en Dieu, la poésie est l'essence qui la remplace pour le rachat de la vie. Une pensée du soir est comme une journée de temps clair. Un sujet grandiose n'est pas la garantie d'un effet grandiose, mais presque à coup sûr du contraire. La vie est le reflet de la littérature. La poésie n'est pas personnelle. La terre n'est pas un édifice, mais un corps. La poésie est un moyen de rédemption. Le poème ne se révèle qu'à l'homme ignorant. Le poème ne se révèle qu'à l'homme ignorant. Je me faisais aussi la réflexion, il n'y a pas si longtemps, bon, je les ai tellement aimés, les livres, je les aime tellement. C'est presque insensé de les aimer à ce point-là. J'ai beaucoup étudié dans ma vie. Il est peut-être grand temps pour moi d'apprendre, enfin. Et apprendre, peut-être, voudrait dire moins les aimer, ces fameux livres. Au Salon du Livre, il y a quelques jours, il y a mon ami, l'écrivain, le poète, l'éditeur, Louis-Philippe Hébert, qui me présente et qui me présente à une dame et qui lui dit « Il a plus lu que la majorité des professeurs d'université. » Et moi de lui répliquer, c'est que je n'ai pas le déplaisir d'enseigner, madame. Le pédagogisme m'a toujours horripilé. Toujours. J'ai jamais cru que j'avais quelque chose à enseigner. Quelque chose à offrir, peut-être. Toujours au Salon du Livre, Fabienne a participé à une séance de signature avec son co-auteur, mais l'auteur, en fait. Fabienne illustrait les textes. Jean-Charles Crombé, et je suis allé porter mon manteau dans un petit espace aménagé. Et j'allais déposer un des livres que je venais d'acheter. Je pense que c'est Finkielkraut, le dernier livre de Finkielkraut. Et je suis allé le glisser dans la poche de mon manteau quand une cerbère est entrée en trombe dans ce petit espace. Elle me dit « Monsieur, vous n'avez rien à faire ici. C'est pour le personnel autorisé. » Alors, je me suis confondu en excuses. Et j'ai réfléchi à ça après. Personnel autorisé. Eh bien, je peux me targuer de n'avoir jamais été, de n'avoir jamais appartenu
au personnel autorisé. Personnel autorisé. Impersonnel autorisé. La politique est la lutte pour l'existence. En poésie, il faut aimer les mots, les idées, les images et les rythmes avec toute la capacité qu'on a d'aimer. Un voyage dans l'espace égale un voyage dans le temps. Le but de la poésie est de rendre la vie complète en soi. On lit la poésie avec ses nerfs. La sentimentalité est un défaut d'émotion. Il n'y a rien d'aussi oppressant pour un homme de principe intellectuel qu'une pensée sans principe. Un poète doit posséder quelque chose par nature. Il doit pour cette raison avoir une plus grande connaissance du monde. Un poème doit participer du sens qu'on a de la vie. Lire un poème doit être une expérience, comme un acte. Il n'y a pas de différence entre Dieu et son temple. La guerre est l'échec périodique de la politique. L'argent est une sorte de poésie. Ce n'est pas tous les jours que le monde s'organise en poèmes. On n'écrit que pour un seul lecteur. Chaque homme meurt de sa propre mort. Ce qui m'a déjà fait dire ou écrire peut-être qu'on souffre 1000 morts imaginaires, sauf celle précisément qui va nous emporter. J'écrivais aussi ce matin sur ma page Facebook, « Nous n'espérons rien de l'espèce humaine, mais nous attendons tout d'elle. » À quel moment ma conception de l'existence a changé? À partir du moment où je n'ai plus utilisé les termes de nature humaine et que je leur ai substitué ceux de espèce humaine. Et quand j'évoque l'espèce humaine, l'émotion m'étrangle. Quand j'évoque l'espèce humaine, je me sens bouleversé par cette création polytraumatisée qui remonte à la nuit des temps, qui a connu un parcours extrêmement difficile et dont l'évolution, toujours devant, l'a laissé désemparé. Et nous avons toujours été au bord de l'abîme. Nous avons toujours été en équilibre précaire. Aujourd'hui, plus que jamais, même si nous sommes assoiffés de sécurité, même si l'esprit petit bourgeoisisme a tout envahi. N'avoir rien à dire et le dire sur le mode tragique n'est pas la même chose qu'avoir quelque chose à dire. Le monde est la seule chose qui mérite d'être pensée. La poésie est l'art de l'érudit. Étudier et comprendre le monde fictif est la fonction du poète. Quand on est jeune, tout est physique. Quand on est vieux, tout est psychique. Le temps viendra où des poèmes comme Le Paradis de Milton paraîtront de très tristes machins. Triste en français dans le texte. Tous les hommes sont des meurtriers. Il est nécessaire de proposer une énigme à l'esprit. L'esprit propose toujours une solution. Le but de la poésie est de contribuer au bonheur de l'homme. L'homme est un éternel jeune étudiant. Nous devons pénétrer hardiment dans le monde intérieur de l'homme ou pas du tout. Le poète vient au mot comme la nature au brindille sèche.
La lecture d'un poème doit être une expérience, à plus forte raison son écriture. Nous avons trop exalté la vie. Le journal d'une vie est rarement un journal de bonheur. La poésie est la quête de l'inexplicable. Les poèmes sont des sujets nouveaux. La poésie est un faisan qui disparaît dans le buisson. Nous n'aboutissons jamais intellectuellement, mais émotionnellement, nous ne cessons d'aboutir, comme dans la poésie, le bonheur, les hautes cimes, les panoramas. Sur la prestance du poète. Le prestige du poète fait partie du prestige de la poésie. Le prestige de la poésie est essentiel pour le prestige du poète. S'asseoir dans un parc et écouter les criquets. S'asseoir dans un parc et entendre les cloches. Deux passés ou un présent et un passé. La poésie est guérison de l'esprit. Le monde nous plaît parce qu'il nous plaît. La poésie est une réponse à la nécessité quotidienne de redresser le monde. L'ignorance est le principal atout que l'on possède. Alors le livre, à l'instant de quitter la pièce, est paru autour des années 50. Alors, ce sont les derniers poèmes qu'il a écrits avant de mourir, quelques années avant de mourir, autour de 80 ans. Comme je vous le mentionnais hier, c'était un agent d'assurance. Ça fait assez rêver, ça. Hein? Un agent d'assurance. Au fond, qu'on y pense comme faux, là, peut-être les poètes sont des agents d'assurance de vie supérieure. Voilà. Alors, j'ai brodé mon imaginaire. En fait, moi, je brode mon imaginaire. Je brode à partir de la laine de l'amour la laine des mots des autres. Alors, je déroule la pelote comme autant de feuilles que l'on fait tourner. Vous entendez? Le son des feuilles. Alors, c'est tout. À l'instant de quitter la pièce, Wallace Stevens, livre en tout point remarquable. Je vais continuer de lire Wallace Stevens qui a été mis sur la piste, par Gilles Marcotte. J'ai dû raconter que j'avais acheté une partie de sa bibliothèque à Gilles Marcotte. Et un homme très affable, timide, assez réservé, et qui travaillait dans un bureau, il annotait sur des petits post-it, des bouts de phrases. J'ai quelques-uns de ses ouvrages ici que j'ai conservés, dont celui une partie les premiers tomes de Soif de Marie-Claire Blais. Alors l'ouvrage est constellé de petits post-it avec des mots écrits d'une petite écriture minutieuse. Il y avait quelque chose de très, très monocal, de très, très religieux, Gilles Marcotte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la suite. Bonne journée à tous.